RTL. RTL. Dans la nuit des temps. Les grosses têtes de Philippe Bouvard. Jusqu'à 5h. Bon, mais je suis là pour vous poser des questions, questions culturelles. Par exemple, cette citation que nous soumet Madame Deberck de Gennevilliers. Qui a dit c'est terminé. Non, c'est fini, quand même. C'est fini, oui. Madame, veuillez leur pardonner, je vous prie. Vous avez vraiment la géographie peu ragoûtante, hein. Philippe, il faut en terminer. Posez la question, je vous prie. On va pas en terminer avec la première. Impatiente et Madame Dorman, là, je la vois folle, inquiète, se demandant si par hasard nous allons parler de quéquette. Elle connaît l'émission pour l'avoir éprouvée. Madame, oui, votre destin, il vous conduit tout droit. Madame, je vous regarde, les mots ne me viennent pas. De temps à autre seulement, un coup d'œil sur vous et je me dis, madame, amoureux, oui, pas nous, tous les trois, nous le sommes, tout en vous regardant. Philippe vous questionne et il passe le temps. Et le temps de nos charmes, le temps des plaisirs, et l'émission se fait. Va-t-elle bientôt finir? Enfin dans le couloir, avec notre piège tendu, madame dans le noir, l'électricité bien... Bravo. Vous la posez votre question ou on joue à pile ou face? On la joue à pile ou face, celle-là. Vous vous sentez entouré? Oui, allez-y, Philippe, retirez vos caleçons et puis la sonne est lente, posez votre question. Avec un gros courage qui vous qualifie, arrosez d'un seul coup la France de votre esprit. On y va. Nous sommes vos élèves. Bouvard, tranchez d'un seul pas, posez votre question. Nous écoutons tous là d'attendre la culture qui vient de votre bouche. Vous êtes de l'enseignement, de l'arbre la seule souche. Nous écoutons vos vers, nous écoutons vos mots. La culture, l'élégance, le bon sens, un sanglot tout à coup nous étouffe, rien qu'à y penser. Philippe, oui, pour nous, vous avez décimé dictionnaire, culture, histoire et citation. De crétins que nous sommes, nous devenons couillons. Bon, Olivier a parlé, il me faut conclure. Je descends à mon tour tout droit de l'aventure. Vois-tu, Bouvard, il y a bientôt 4 ans que nous voici ici, tous au premier rang. Étudiants, cherchant, répondant aux questions, tandis que le public nous court d'acclamations. Allons-nous ce soir encore réussir avec audace et devant tout cela ne pas perdre la face? Non! Je redresse le défi. Lève-toi sur ta chaise, ô toi le tout petit. Sors de ta poche tes questionnaires blancs et pose-nous les questions. Nous répondrons vraiment. Kersozon, j'en réponds. C'est un fin philosophe. Si m'est instruit. Et là, mon Dieu, la grâce de dispute à l'esprit. Vas-y, pose ta question, nous répondrons, petit. Il a raison, monsieur. Ah non! Pour le même serment, je lèverai la main. Oui, posez la question. Nous n'avons peur de rien. Brigands, bandits, tueurs, assassins de tout poil, amenez vos questions. Nous n'avons peur de rien. Oui, vous pouvez chercher tout de là, derrière fesse, les questions de monsieur, sans doute Nicolas Gex, ou un autre qui écrit, essayant de coincer des hommes que rien n'abat. Et nos cœurs sont croisés. Oui, vous pouvez le croire. Votre regard est sceptique. Allez-y, mon Bouvard. Devenez épidémique. Posez des questions sottes qui tombent comme la gravelotte. Kersozon a parlé, c'est à moi de conclure. Oh, bien sûr, je pourrais m'en aller là-bas vers ma voiture, mais le devoir m'attend et mes enfants ont faim. Il me faut 6 deniers pour leur gagner le pain. Aussi je resterai. Mais je voudrais simplement, avec les mots qui me viennent tout naturellement, vous dire, cher public, à quel point je vous aime. Toi, public, à qui je dois tant d'années, tant de triomphes, tant de succès. Toi que j'aime, à qui je dois tout, ma voiture, mon frigo et mon petit roux-doudou.
Mais poursuivons. À ce que tu viens de dire, j'ajouterai un post-scriptum. Écoutons les petites questions de ce grand homme. Bravo. Il y a, Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en dessous d'1m70, une solidarité qui ne trompe pas. Je Oui, voudrais monsieur. simplement dire à C'est nos vrai. auditeurs qu'ils n'envoient plus de questions, ça n'est plus la peine, qu'ils m'envoient de la laine, car je vais tricoter un peu. Alors une petite plotte, ça suffira pour votre pullover. et quoi, Bouvard? Tu veux abandonner? Toi, le journaliste? Toi dont les chroniques ont fait frémir les foules, je te vois brusquement te conduire comme une poule, allez! Redresse-toi, petit, sur tes ergots! Et fais voir qu'à Paris, on n'est pas les polos! Edgar Quinet. Eh bien, il m'aura fallu Et environ... puis, ma mère m'écoute. Ma mère, mon père sont là, venus de la province. Et dans quel état? Oui, leur budget est mince. Ils sont venus à pied, je l'ai voulu ainsi. Est-ce toi qui leur paie le chemin de fer? Non, que nenni. C'est Kersozon qui, prenant sur son obole. Ne t'en dites pas un mot. Ma charité est folle, je le sais. Je voulais qu'ils viennent tous les deux en nature écouter ce que vous servez, votre bouillon de culture. Je voulais qu'ils viennent, qu'ils ouvrent leurs oreilles à des choses qu'on considère jusqu'ici sans pareilles. Grossièreté, trivialité, question de Nicolas Gex ou de quelque étranger. Allez-y, mon Bouvard, ouvrez votre belle bouche. C'est vrai que ça fait 15 ans qu'on se parle en Alexandrin avec ma copine. Oui, mais vous savez que ça fait 40 minutes que j'essaie de poser la première question. Vous n'êtes pas là, Bouvard, pour poser Allez-y, des oui, questions. Bouvard, et sans hésitation, vous pouvez la poser, cette première question. Remettez vos lunettes et relevez la tête, regardez d'un combat courageux devant vous. Oui, vous avez Bouvard, tous nos cœurs avec vous. Je voudrais, pour conclure, un Alexandrin. Je sens que cette émission ne va pas coûter cher à la station. Non, mais vous faites publier le texte. Alors, Madame Derbeck n'est plus à Gennevilliers. Elle a déménagé, elle a eu le temps. Elle est installée à Paris maintenant. Pourquoi? Son mari Son a... appartement n'était-il point payé? Son mari a pris sa retraite, ses enfants sont mariés. Eh oui, Le j'ai temps bien a passé. connu leur tout petit dernier. Mais poursuis, Bouvard, ne prends pas cet air inquiet. Qui a dit je vais la poser quand même. Qui a dit on ne meurt pas d'amour, mais quelquefois on meurt de l'amour de l'autre quand il achète un revolver? Madame Caillot. Non. Mais c'est bien sûr Hélène Perdrière. Non. Non. Les boucheries Bernard. Monsieur Gencieux, plombier, 121 rue du Devoir, escalier B, porte 9. Madame Vircontet, horticulture. Monsieur Passenet, élevage de teckel. Résidence Les Trois Forêts. Mademoiselle Chafouin, infirmière se rend à domicile. Massage. Madame Plantu, hôtesse SNCF, 21 rue du capitaine Smollett à Issambie dans le Tarn-et-Garonne. Ernest et Jean Lapoujade, coiffeur sur mesure. La veuve de Jean-Paul Bournigaud, charcutier à Bousillon-les-Tartinettes. La fille de Madame Zette Offray, Mélanie. Mélanie Zette-Offray, je l'ai très bien connue. Mélanie Zette-Offray était une petite provençale. Ah, qu'elle était jolie, Mélanie Zette-Offray. Avec sa longue queue. Monsieur et Madame Culeux, qui viennent d'avoir un petit garçon appelé Hubert, et qu'il est mignon, le petit tuberculeux. Alexandre Dumas. C'est pas Dumas? C'est pas Dumas? C'est pas... Tout ça n'a plus Bon, aucune il faut lui dire un truc sérieux. Monsieur Soto à l'italienne, plus connu sous le nom d'Henri. Henri Soto à l'italienne. Les filles de Madame Mavalé, Colette et Berthe Mavalé. J'ai posé ma première question, mais j'ai pas ma première réponse. Et on s'en souvient même plus de votre question. J'ai un peu honte. Ben vous avez raison. Comment, rappelez-nous, qu'est-ce qui se passait là exactement au Je sais début? pas, on est arrivé il y a à peu près 1 heure. De Mademoiselle Bernadette Soubirou, 125 chemin de la Grotte, à Lourdes. Non.
500 francs, allez. un truc à Dites, qu'est-ce que c'est votre question? Alors oui, en fait, on ne meurt pas d'amour, mais quelquefois on meurt de l'amour des autres quand il achète un revolver. Un écrivain français, 17e siècle. Mort. 18, 19, 20. 20. 20, mort. Il est À pas- 20, j'ai preneur, il est 20, mort. 20, mort. Il est mort. À 20, l'enchère est à droite. Il y a est 15 mort. ans. À gauche. 15 ans, il est mort. Il y a 15 ans. Il y a 15 Un peu moins de 15 de ans. l'Académie française. De l'Académie française, j'ai preneur. Henri de Monterland. Non, c'est pas Monterland. C'est Gide. À gauche. Cocteau. Non. Écrivain français publié à la NRF. Marcel Aimé. Non. Non. Académicien. Oui. Académicien, une fois académicien. Auteur dramatique. Oui. Provençal. Oui. Ah, Giono. Non. Pagnol. Pagnol. Marcel Pagnol, c'est gagné. Réponse de Sid. Monsieur emporte Monsieur Pagnol. Vous me l'emballez ou je l'emmène? Bah, on perdra pas la face, il y a déjà eu au moins une question. RTL, Les grosses têtes dans la nuit des temps jusqu'à 5 heures. Question de Monsieur Martinez de Saint-Pierre-Canivet, dans le Calvados. Quelle est la plus ancienne méthode que l'on connaisse pour... Le soleil. Dans le sable. Alors, le soleil, expliquez-vous. Bah, on les met au soleil et puis Non. la chaleur. On les met sur des Dans le pierres. désert, on les On met les met dans sur le des sable. pierres, Non. Philippe. Dans des cratères. Non. Avec une loupe. Tu te vois qu'il y aura un œuf à la loupe. Tu vois le temps qu'il faudrait. Oh, oui. Dans le on en four. fait bien à la coque. Sous la cendre. Non. Sous la selle. Dans la terre. C'était un... Attila faisait cuire ses œufs en mettant les œufs sous la selle de son cheval, je l'ai lu. Sa viande. Non, les œufs aussi. Des fois, il mangeait un hamburger. Bah, c'était les siens. C'était les siens. C'est un moyen naturel de cuisson. Oui, ça fait appel à une loi physique très simple. On n'allumait pas de feu pour ça. On enterrait les œufs. On les mettait sur le corps. Non. Il y a un rapport avec le soleil quand même. Non. Avec la lune. Non. Avec les étoiles, alors. Dans l'eau chaude des volcans. Non. 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 Dis tonton Bouvard, On les- dis-à-nous la réponse. Sur du fumier. Mais non. On les frottait sur des silex. On le mettait entre la poitrine des dames. Une femme Et quand chaude. elles étaient chaudes, les petites, on n'avait plus qu'à se taper les œufs. Edmond Abou, comment j'aimais les omelettes. Librairie La Cigale à Avignon. Mais Shakespeare dans Omelette, il en a pas parlé, ça? Dites-moi, monsieur Qu'est-ce Bouvard. que ça veut dire? Vos œufs, Hein? vos œufs. Qu'est-ce que C'est ça pas veut mes dire? œufs. Ah, non, non. Les œufs dont vous nous causez, on les mettait à l'extérieur, ça se faisait à l'extérieur? À l'extérieur. En plein air? Oui. Le jour? Peu importe. On les enterrait pas dans le fumier? Non. Vous avez une recette de au fumier, vous? On les Bah mettait oui. sur des pierres rougies. Non. Dans l'âtre de la cheminée? Non. Oui, mon petit. Julien. Mais il n'y avait pas de feu, il n'y avait pas de chaleur. Non. À la lumière? Peu importe. C'est pas la chaleur. Ah bah c'est curieux ça. Non, s'il vous plaît. Vous permettez que je parle avec Non, mes amis on ne venus de souffle Saint-Pierre-du-Camp? pas. Les personnes qui soufflent n'assisteront pas à le... Et ben voilà. Eh bien, vous voyez, dès que vous articulerez, vous ferez de la télévision. On faisait cuire une poule enceinte. C'est vrai, il devient presque normal maintenant. I love you, mean baby. A stranger, you're all in me. A charming wife. Non. Sans feu. Il n'y avait pas de feu. Non, madame. Mais madame, vous permettez que je séduise ma clientèle féminine? Toute une partie du cheptel qui est fort intéressante. A fondé un foyer chrétien avec une auditrice. Un foyer fondé sur le respect mutuel du couple. Est-ce qu'il fallait que la nature ait des Marié, éléments 2 déchaînés? enfants, vacances à Bénodet, au camping Les Épluchures. Les œufs. Ouais, famille de chez nous. Une dame qui lirait Guy Descartes en croyant que c'est de la littérature. Elle a belle vie, quoi. Bon alors les œufs. Capello s'asseyait dessus et à 20h ils étaient cuits. Moi, je ne vois pas comment on faisait cuire les œufs. Je vous ai dit dans les sources chaudes. J'ai jamais dit qu'on les faisait cuire. Je veux dire, on les amenait à un point tel De maturation, que... alors on les enterrait comme les On Chinois. les mettait dans ses chaussures. Eh bien, Monsieur Martinez de Saint-Pierre-Canivet, qui a posé une excellente question, reçoit sa double récompense, un mandat de 500 francs dans quelques jours, et tout de suite vos applaudissements. Les bergers égyptiens, qui sont les auteurs de cette méthode, plaçaient les œufs dans une fronde et faisaient tourner celle-ci si vite que le frottement de l'air les amenait à leur degré de cuisson. Tiens, où tu as vu jouer celle-là? Arrête, oh! Pour qui tu nous prends, Bouvard? Va te faire tourner ton œuf dans ton jardin, oh, parisien! Arrête un peu! Qu'est-ce que tu veux qui tourne ton œuf? Qui s'envole comme l'oiseau qui sort? Arrête!
quel blagueur. Ah, Bouvard, vous êtes bien lyonnais, hein. Monsieur Sim, dans l'état où vous êtes, vous croyez que vous avez besoin d'en rajouter? Non, mais c'est pas ça, c'est que... Écoutez, Philippe, si c'était la première fois, moi je propose qu'on le tige une bonne fois pour toutes, et puis n'en parlons plus. Non, mais regardez la forme des sièges d'RTL. Hein, non. Ça, c'est pas possible, restez dans votre bocal pendant J'ai mes l'émission, petites comme ça. fesses, mes petites fesses qui sont parties entre le dossier Ah oui, et le... Alors, si je me laisse aller... C'est vrai que on a l'impression que la chaise ne le retient pas. Mais non, rien, forcément, il a retiens pas d'os. moi-même. Sa mère l'a fabriqué comme une tête de veau, vous voyez, c'est... Il est dans une casserole. Qui ça, moi? Non, non, c'est qu'on parlait de Napoléon. Bien, vous avez une morphologie quand même très spéciale, monsieur Sim. Pourquoi spécial? Ah, il est mince. Oui, je suis mince, mais au contraire, Voilà. c'est formidable. Il y en a tant qui sont gros. Et petits. Et qui portent des lunettes Et qui sont journalistes. et qui bah, n'ont ça pas pu va. obtenir la Légion d'honneur. Je crois que le portrait robot est terminé. Non, non, pas du tout. Mais cela dit, si j'avais été comme monsieur Sim, j'aurais pas fait de journalisme. Or non. J'aurais fait les cirques de province. De Madame Olivry de Besançon. Vous avez dû commencer au petit journal. Pourquoi Bernard Shaw est-il responsable de la mort de Laurence d'Arabie? Parce qu'il lui a prêté sa motocyclette. Oui. Bonne réponse de Jacques Martin. Ouais. Nuit des temps des grosses têtes RTL. jusqu'à 5 heures. De Monsieur Mertens de Nerwinden. Bonjour, monsieur Mertens. Il y a un Belge à une fois. Bonjour, monsieur Mertens. Est-ce que vous avez passé une joyeuse Noël à Nerwinden? Quelle différence y a-t-il entre une moule et une frite? On s'est vraiment On enlève amusé. la coquille de la frite. À quoi reconnaît-on une frite quand on a enlevé la coquille? Moi, j'ai connu un dessinateur publiciste de Bruxelles qui a proposé une maquette où on voyait, c'était de très bon goût, un bœuf avec la tête de Jean Gabin qui regardait une assiette de potage Liebig et qui disait « Tu sais que t'as de beaux yeux, toi. » Tout ça que t'es jolie, toi, hein, pour une jeune fille d'Anvers. On y va, les mecs, on y va, on déblaye, on déblaye. Bon, vous laissez notre charmante hôtesse. Oui, monsieur. Vous la retrouverez à la fin de notre J'espère bien, petit... hein. à la fin de notre petit goûter culturel. Mais J'ai réservé, mademoiselle, une petite chambre pour nous en face de la gare Saint-Lazare, à l'hôtel des Deux Cochonnes. On sort une Vous histoire pouvez de m'y train. accompagner, je vous montrerai mes élastiques qui soutiennent mes jambières, mon démon de pneu qui me permet de désosser mon genou articulé. Vous ne vous ennuierez pas, car je suis non seulement un homme, mais presque un mécano. Comme vous avez joué avec mes pièces détachées. Mais on va aller se coucher maintenant parce que papa est fatigué, puis il a rendez-vous à l'hôtel des Deux Cochonnes près de la gare. Et il va bien l'amuser, la petite. Hein? Tellement gentil à cet âge-là. Petit bijou. Philippe, si vous pouvez me rendre mes fouets, mes barésies. Ma soutane, mes 2 mètres d'élastique, mon papier gaufré, mes 20 mètres de lasso, enfin qu'on ne s'ennuie pas à un moment. Ma mère est en train de se dire quand je pense que je l'ai élevé 12 ans chez les jésuites. Bon, ma, faut dire qu'elle payait avec des bandes de la Smeuse, alors... je vous ai donné le nom de notre concurrent suivant, Monsieur Mertens. Je vous ai dit où il habitait. je vois bien qu'on est... Mais je n'ai pas pu vous donner le texte de sa question car je n'ai pas eu le loisir. de le Vas-y, faire. voir, une fois pouvoir faire nourrir. Allez, vas-y, Allez-y, n'ayez pas peur. Lâchez la question comme un fauve. Allez, c'est à toi, courte patte, vas-y. Où peut-on trouver une carambole? Ah, c'est un fruit exotique. À l'hôtel des Deux Cochonnes. Chez Fauchon, Non. Dans les annuaires de la PJ. aux Antilles. Ça y est un instrument de cuisine. Non. C'est un outil. C'est un fruit. Non, c'est un outil, la C'est une carambole. dame. Non. C'est pas un... ça se mange? Non. Ça se mange. boit.
Non. Ça s'injecte intraveineuse. Non, non, surtout pas. Une chaisière, c'est quelqu'un, non? C'est une dame. Non. Une dame. C'est un être humain. Non. C'est un objet. Un animal. Un objet qui sert à un artisan. Non. Ça sert à qui? Ben, ça peut servir à tout le monde. Mais vous avez une carambole, vous? Il m'est arrivé de me servir d'une carambole. N'intéresse pas un urinoir. Une auto-tamponneuse. Tout le monde y sert des urinoirs. Est-ce que vous pouvez avoir une carambole dans votre poche? Oui, mais ça se verrait quand Faut même. la voir. C'est un pistolet. Non. Un parapluie. Non. On peut avoir une... C'est une clé, la carambole. Non. Ça est un objet qui sert dehors. Attends, vous voir une plutôt à question l'intérieur. d'hiver. C'est du carambole mou. Une casserole. C'est une casserole. C'est juste pour savoir. Parce que si tu me donnes un carambole mou, moi je te prête mes cachous tout à l'heure. Ça sert dans une salle de bain? Non, rarement. Rarement. À la cuisine. C'est Est-ce qu'on va à la salle de bain après? un instrument de musique. Non. Monsieur Bouvert, est-ce qu'on peut éplucher de pommes de terre avec une carambole? Non. C'était pour faire avancer la chose. On ne peut même pas éplucher une carambole. C'est dur. C'est dur. C'est très dur. Très dur. Est-ce que c'est dur pendant un certain temps et après ça se ramollit? Je pense à des œufs qu'on ferait cuire à l'envers. Est-ce qu'on peut ouvrir une moule avec une carambole, monsieur? Alors c'est une frite. Est-ce que ça se brandit? Oui. Oui. Est-ce que c'est un objet en bois? En fer, métal, acier. Non, je crois qu'il s'agit d'une matière plus compacte, plus dure. C'est en pierre. En pierre. C'est une pierre, c'est pas un diamant. Ça sert à Pas casser de la les noix. pierre, mais ça a la Sans doute diamant. consistance, la C'est- résistance Ah ben, de ouais, la je pierre. C'est pas une vitre. Non. Non, d'ivoire, regarde-moi, c'est pas du charbon, alors. Ça s'accroche. Non. Ouvert, est-ce que c'est jaune, ça a un bec, deux C'est pattes, une arme, des non? ailes? Non. C'est pas ça. Ah non, j'ai cru que c'était une chèvre, excuse-moi. C'est un jeu. C'est un jeu. Ça sert dans un jeu. Oh, bon, c'est un dé. C'est une quille. Ça, Non. C'est C'est un- une boule de quille. la C'est carte. une boule. Une boule. Une boule de billard. C'est la boule. Laquelle? Rouge. Rouge du billard. Bonne Rouge du billard. réponse de Monsieur Sim. Merci, Monsieur Marc. Ah, d'où vient le terme faire un carambolage? Carambolé, oui, carambolage. D'accord. J'aurais dû trouver avec la forme de ma tête.